Salut à tous, c'est Nicolas de ADBO. Aujourd'hui, on se retrouve dans les nouveaux locaux d'ADBO pour tester ça. Le eMapper. C'est un scanner qui se veut comme une référence pour la prise de points rapide et facile. Un grand merci à Maxime qui nous a fourni le eMapper et surtout à ses nombreux conseils pour que je puisse réaliser ce test. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le produit, comment il fonctionne et je vais réaliser deux tests. Un en intérieur pour vous présenter les nouveaux locaux d'ADBO et faire la suite de notre vidéo sur les scans que vous pouvez voir juste ici. Et un deuxième en extérieur. Le focus de ces tests va être sur sa facilité d'utilisation, la précision, la distance de capture et bien sûr à la fin l'utilisation des fichiers dans SketchUp à la fin de la vidéo. Donc comme dans notre vidéo sur les applications de scan 3D, on va faire un tour d'horizon de la machine et la tester à fond. Et si vous voulez voir plus de tests comme celui-ci par la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à nous dire en commentaire quelle machine ou quelle application ou quel plugin vous voulez qu'on teste la prochaine fois. Allez, on commence tout de suite par regarder ce que cette petite machine a dans le ventre. D'abord, eMapper, c'est le nom de la société créée par deux techos fans de robots. Ils se rendent compte que sur le marché du scan, il n'y a pas vraiment d'offres fiables pour le milieu de gamme, que ce soit pour les architectes ou les décorateurs d'intérieur. On a soit des machines extrêmement complexes et difficiles à utiliser, soit des applications sur portable qui sont chronophages et manquent de précision. Ils arrivent donc sur le marché avec leur solution qui se veut fiable, abordable et facile d'utilisation. Donc eMapper, le produit, c'est ce boîtier rond équipé d'un laser, d'une caméra, d'un port USB, d'un moteur pour faire tourner la machine sur son pied, d'un lecteur de mini-carte SD et d'une batterie. A noter, le produit est de conception et de fabrication française. Il est livré avec un trépied, une mini-carte SD, les adaptateurs pour connecter la carte à votre ordinateur, un niveau, un câble USB, un manuel d'utilisation rapide et l'accès au logiciel en ligne pour compiler et modifier les scans. Il y a même une petite lingette pour nettoyer les capteurs, si ça c'est pas pratique. La solution se veut livrer tout en main, et effectivement je suis pas déçu. À part mon ordi, ma connexion internet et éventuellement une prise USB secteur, je n'ai rien eu à ajouter pour réaliser ce test. En plus, il propose une formation de 2 heures pour présenter le fonctionnement depuis le scan jusqu'à l'application eMapper. Et au final, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui pour vous. D'abord, il faut charger la petite machine via le port USB. Ensuite, il faut insérer la mini carte SD dans la machine, comme pour un appareil photo. Après, je déploie le trépied, j'installe le scanner dessus, je vérifie le niveau pour qu'il soit bien horizontal, et là, je suis prêt à scanner. Si on compare le eMapper à un autre scanner comme par exemple le X7 de Trimble, on est sensiblement sur le même type de technologie. Vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo sur le sujet dans la description. Cette technologie donc c'est la prise de points, combinée à la prise de photos. La première différence est que le eMapper fait de la prise de mesure sans modélisation intermédiaire, ce qui fait un rendu plus fiable et plus précis. Aussi, le eMapper ne prend qu'une ligne droite basée sur l'orientation du cylindre. On va donc avoir un rendu 2D, un plan 2D, soit horizontal comme ici, soit vertical pour prendre les hauteurs. Il est recommandé d'ouvrir les portes et de garder les volets et les rideaux ouverts pour avoir une meilleure précision de capture. Et pour éviter de détecter la plupart des meubles dans une pièce, vous pouvez monter le eMapper à 1,80 m. Et maintenant, on va l'allumer! Tout est pensé pour ne pas avoir besoin d'utiliser une télécommande ou un ordinateur pour le contrôler. Au final, juste pour le scan, je n'ai besoin que de 4 éléments. Le scanner, la mini carte SD, le niveau et le trépied. Plutôt pratique. J'appuie sur le petit bouton ici pendant 2 secondes pour le lancer. Il va ensuite faire son jingle mignon et biper pour m'informer de son niveau de batterie. Un bip pour une batterie pleine et jusqu'à 4 bips pour complètement vide. Dès qu'il a fini ses bips, je vais prendre en main la partie cylindrique et le faire tourner doucement sur lui-même pour vérifier où passe le laser. Une fois que je suis prêt, je l'éteins
Je le remets à mon orientation de départ, je le rallume, et après les bips, je vais rapprocher ma main devant le capteur pour que je puisse voir le laser dans ma paume. Cette manipulation va me permettre de régler le pas de capture du scanner. Si je suis proche du capteur, j'aurai un pas de 2 cm, et je peux aller jusqu'à 20 cm. Une fois que j'ai choisi mon pas, j'ai plus qu'à abaisser la main rapidement pour commencer le scan. Et là c'est vraiment génial car pendant 5 minutes je n'ai rien à faire. Le e-mapper va faire un premier tour sur lui-même pour faire le relevé de points et un deuxième pour faire 5 photos qui vont me permettre de visualiser les points dans l'application. Bien sûr, il faut éviter de regarder le laser directement pour protéger vos yeux et de passer devant pour ne pas fausser les relevés. Bah du coup moi je vais aller me prendre un petit café. A tout de suite. Une fois qu'il a terminé son relevé, j'en suis informé grâce à son petit jingle. Il s'éteint tout seul et maintenant je peux le réorienter pour faire une capture verticale. Je vous conseille chaudement de réorienter le point de départ comme le scan précédent pour faciliter la compilation des données dans l'appli. Vous gagnerez énormément de temps. Je l'allume, je garde le même pas de capture, donc pas besoin de le recalibrer, et il se lance. Bon bah j'ai plus qu'à me refaire un café. Voilà, maintenant cette salle est terminée, je n'ai plus qu'à faire la même chose pour toutes les salles du bureau. Voilà, j'ai terminé tous les scans en pensant bien à être toujours sur le même point de départ pour les retrouver plus facilement dans l'application eMapper. Au final, j'en ai fait 12, 8 horizontaux et 4 verticaux, et ça m'a pris aux alentours d'1 heure. Maintenant, deuxième test où on va faire une prise de façade. Le eMapper est plutôt pensé pour l'intérieur, mais dans les bonnes conditions, on peut l'utiliser dehors. Sachant qu'il faut un peu moins de luminosité pour éviter par exemple les reflets sur les fenêtres et être à la bonne distance. Pour ce test, je vais faire une capture verticale de la façade. Je vais mettre mon capteur vers le bas et le faire remonter jusqu'au sommet de l'immeuble. Pour ne capturer qu'une partie, il faut dire à l'eMapper de s'arrêter. Pour ça, il faut mettre sa main proche du capteur, le scanner va s'arrêter et va terminer son tour complet rapidement sans rien capturer. Puis, il va repartir pour prendre les photos nécessaires suite au point capturé. Et comme ça, j'ai fini. On va voir ce que ça donne dans le bureau. Nous voilà de retour au bureau après tous ces scans. Maintenant, il va falloir les trier en utilisant l'application eMapper, donc à nouveau un eMapper, qui permet en fait de récupérer les fichiers et de les compiler. Ici, j'ai ma carte SD que j'ai branchée dans mon ordinateur avec les adaptateurs fournis par eMapper. Et juste derrière, j'ai l'application en elle-même. Donc j'ai pas de projet encore qui est créé pour ça, donc je vais le faire. Je vais appeler ça nouveau bureau ADBO et on est à Lyon. Donc ça permet de classer un peu géographiquement aussi vos projets. Pour ajouter tous les fichiers qu'on a créés, on va aller sur Add Point Cloud et là j'ai tout. Ça c'est les anciens XML que j'avais créés, donc c'est le format du fichier, mais je vais importer depuis un fichier existant. Et je vais tous les importer et remettre que c'était à Lyon, et pour mieux les différencier à Lyon 9. Pour les intégrer dans mon projet, je vais sélectionner ceux qui m'intéressent tout
toute façon, il n'y a pas de possibilité de visualiser avant de charger si c'est des tests que j'ai réalisés ou d'autres fichiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre comme ça et faire add selected.clouds. Et là, il va mettre un petit moment pour tous les charger. Et vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc il va falloir que je trie un peu. Et après, je vais vous montrer comment fonctionne l'appli. Voilà, là j'ai à peu près tout classé. Je pense que j'ai le bon nombre, j'ai tout vérifié, je suis même sûr de moi, j'ai tout bien capturé, tout ce que je voulais. J'ai enlevé en fait toutes les phases de test. Vous savez, quand on prend le e-mapper dans les mains et qu'on essaie de voir le laser où est-ce qu'il va passer, bah en fait ça rentre dans la carte mémoire aussi, donc il faut filtrer ça. Mais après, c'est assez facile à retrouver parce que, comme vous voyez, on voit des lignes qui se forment sur certaines salles. Et en plus de ça, elles sont référencées ici, donc c'est dans l'ordre chronologique en fonction de leur création, donc c'est assez facile à retrouver en fonction du projet que vous avez réalisé. Surtout, après, je vais juste sélectionner, voilà. Vous pouvez le retrouver dans le menu, ou sinon directement cliquer sur la petite croix là pour sélectionner une capture en particulier. Et ce qui est super cool, c'est comme ce qu'on voit en haut à droite de l'écran, c'est que quand je passe sur les petits points là, le long du mur, ça m'affiche en fait la photo qui a été prise à la fin de la capture et la position du point qui a été relevé en fait. Donc là on voit bien qu'on passe sur le mur de gauche et puis paf, là sur le mur de droite. Le problème c'est que comme vous voyez, c'est pas du tout représentatif des bureaux comme vous l'imaginez. On est sur quelque chose d'assez carré comme dans la précédente vidéo qu'on avait fait. Donc là, l'objectif, ça va être de les repositionner, de les remettre à l'angle droit. Pour les repositionner, moi, je vous recommande de vous positionner ici, à l'angle, pour avoir, en fait, tout simplement un angle droit, pour pouvoir les repositionner correctement. Sachant que moi, j'étais parti avec une direction en tête. Donc, je vais reprendre, en fait, tout simplement la position des plans en fait qui m'avaient été fournis avec une position spécifique. Donc là on est dans la salle en fait dans laquelle je tourne, qui est la salle YouTube ou la YouTuberie comme on aime bien l'appeler. Et là une fois que je suis positionné, bah là elle va plus bouger tant que je touche pas à cette flèche là. Ensuite je vais prendre une salle qui est juste à côté, donc celle-ci, la salle de formation. Alors l'utilisation est assez facile, hein. Donc clic gauche pour déplacer, enfin vous maintenez clic gauche pour déplacer les captures. Vous prenez la flèche là pour les retourner et pour vous déplacer dans l'environnement, c'est clic droit là pour déplacer et zoomer avec la molette. Donc, les contrôles sont un peu similaires à ceux de SketchUp, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'orientation de la salle de formation, je vais prendre un point de repère. Donc là j'ai la télé par exemple ici. D'ailleurs je vois, vous pouvez voir d'ailleurs que la portée est assez grande parce que là ça a capturé le mur qui est ici, donc qui est le mur d'entrée. Donc ça doit être la porte, voilà, ça c'est une partie de la porte. Et là, on voit que les points n'ont pas été pris en compte, peut-être à cause de la réflexion de l'écran en fait. Je sais pas exactement pourquoi ça a fait ça, mais là on voit bien qu'il a bien pris en compte le renfoncement du mur ici, et ensuite ça continue tout du long. Il y a juste certains points que je comprends pas trop, notamment ces deux-là qui sont partis tout là-bas, mais c'est peut-être que la machine a été confuse parce qu'il y a un pattern assez complexe là. Par contre, là, étonnamment, la plupart du temps, en fait, les points vont vraiment traverser les fenêtres, comme par exemple sur celui-là. Voilà, là, c'est parti vraiment à l'extérieur, ces points-là. Mais sur cette photo-là, on peut voir qu'il y a bien la fenêtre qui est ouverte, mais ça a gardé la capture à l'intérieur. Donc, il doit y avoir une histoire avec la luminosité. Mais au final, grâce aux photos, on se repère finalement assez bien là. On voit que c'est des fenêtres, hein, effectivement, avec les fenêtres ouvertes, et que c'est pas vraiment à prendre en compte au final, parce que on a quand même la position quand même des fenêtres. Donc là, j'ai le début de ma fenêtre, et là, j'ai la fin, juste là. Donc je pourrais faire des mesures un peu plus précises par la suite. Ça, on verra plus tard. D'abord, je vais repositionner celui-là pour vous montrer. Comment je peux faire? Hop. Tac, comme ça. Voilà. Ensuite, donc j'ai la télé qui est par là. Donc il faut que ça, elle va être vers le haut.
et parallèle à ce mur marron qui est juste là. Là, c'est bon, je suis droit. Maintenant, faut que je me repositionne un peu. On va essayer, sachant que ce sont des cloisons, donc il y a un peu d'épaisseur quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette capture-là a capturé la porte ici, et cette capture-là a capturé la porte ici. Tiens, j'ai un peu bougé. Donc je vais pouvoir les positionner à peu près, et je vais pouvoir utiliser un outil qui est intégré dans le iMapper, la baguette magique. Pardon. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repositionné en fait les deux angles qui sont ici. Et normalement, là, je dois être à la bonne épaisseur. On va regarder tout de suite entre ces deux points-là. 10,85 et je vérifierai en post si c'est bien la bonne épaisseur justement. Donc l'idée c'est ça, c'est de prendre toutes ces captures et de reproduire tous les bureaux. Et là, juste là, c'est la capture de la façade, donc on reviendra dessus plus tard. Et il faudra aussi que je vous montre comment je vais travailler pour les parties hauteur. Je vais aller vérifier pour cette histoire d'épaisseur entre ces deux scans. Donc j'avais 10,85. Je vais juste réessayer au cas où si c'est bien ça. Ouais, 10,60, 10,85, il faudrait que je revoie un peu comment je peux être plus précis. Mais moi je viens de vérifier, c'est 10,50, donc on est quand même assez proche. C'est vachement... Je suis vraiment impressionné. Comme je l'avais dit auparavant, le gros problème en fait du scan, d'ailleurs de manière générale, c'est les obstacles. Donc le mobilier, on n'en avait pas beaucoup, donc là ça allait. Moi j'ai juste un problème en fait, c'est les végétaux que j'ai dans certaines salles, donc comme vous pouvez voir, ça bloque pas mal d'informations au final. Je vous disais auparavant de garder la même orientation pour les captures, et au final ça aide beaucoup parce que entre cette capture là et cette capture là, on peut voir que j'ai la flèche déjà au bon endroit. J'ai très peu orienté celle-là, et donc ça me fait gagner du temps pour positionner plus rapidement mes autres captures, donc c'est vraiment pratique. Et je suis vraiment bluffé par l'outil baguette magique pour repositionner, parce que là on va refaire un petit test rapidement. Là je l'ai un peu mis à la va-vite, on va essayer de repérer un point avec celui-là, bien sûr ce mur là, donc ça veut dire que je peux avancer encore un petit peu pour choper l'angle. Donc là il va détecter tous les points qui sont présents là. Je suis limite pas très droit, mais on va tester quand même, juste comme ça. Il charge. Et il m'a remis droit. Oh mais c'est génial. Ok. Là je suis vraiment bluffé. Déjà j'étais vraiment impressionné par le rendu et la facilité de travail. Et là je suis vraiment impressionné. Presque impressionné. Ok, il doit y avoir quelque chose dans ce coin de porte. Certainement à cause du reflet là que je vois justement sur... Il doit pas justement l'enregistrer. Ou alors c'est avec un des autres scans. Bon, je reviendrai dessus plus tard, mais je vais... Moi, c'est juste le fait qu'il s'est remis droit, en fait, qui m'impressionne. Trop cool, trop cool. Et là, je vois même d'ailleurs que... Là, c'est la porte, en fait, des sanitaires. Et on peut voir qu'entre ces deux scans, le rouge et le noir, la porte c'est un peu ouverte. De toute façon, c'est un bureau qui vit maintenant, donc c'est compliqué d'avoir un environnement stable. Mais... je suis vraiment bluffé parce qu'il arrive bien à s'en sortir malgré les petits bugs que je détecte. J'ai bientôt terminé du coup, donc après on fera un petit tour d'horizon. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai compilé toutes les salles dont j'avais besoin là, pour les parties horizontales. Et si je compare au plan que j'ai fait auparavant ou aux captures avec les applications de scan 3D qu'on avait utilisées, on est assez proche, mais là on est plus vrai en fait. Parce que si vous vous souvenez bien, avec les applications de scan 3D, je m'étais rendu compte que ça partait bien, notamment vers cette salle là au début. Et ensuite, ça décalait un peu pour pas être droit, alors qu'on a vérifié, on est bien à angle droit sur ce mur-là, notamment, qui délimite bien les deux ailes en fait du bureau. Et là, on l'a en fait cet angle droit. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant. Oui, c'est bien ça. Et il y avait juste un truc qui m'avait fait peur à un moment, c'était cette capture-là qui se calait pas bien, il y avait un moment, il y avait une cloison qui traversait une autre capture. Et au final, j'ai réussi à la régler. Et là, les cloisons sont bonnes. Elles sont bien de 10 cm à peu près. Donc 10,50 comme j'avais vérifié.
Et donc je pense qu'on est au plus proche de la vérité en termes de mise en place des points. Donc je suis vraiment impressionné. Maintenant, on va faire un petit tour de l'application et voir un peu plus comment elle fonctionne. Donc, nouveau projet pour créer un projet. Open Project pour ouvrir un projet que vous avez déjà créé sur votre compte et vous pouvez l'ouvrir de n'importe où parce qu'il est stocké sur Internet. eMapper Studio, c'est un service en plus qu'ils sont en train de mettre en place qui permet de créer en fait un plan 2D pour vous, donc qui est payant en plus, ou un modèle 3D directement en fonction des données que vous allez leur donner, donc avec les hauteurs en plus. Vous pouvez exporter ce fichier-là déjà sous DXF, sous PNG, et vous pouvez aussi télécharger les photos de chaque modèle, de chaque capture que vous avez réalisé. On a l'outil baguette magique comme on avait utilisé auparavant. L'outil mesuré, un peu comme dans SketchUp, qui permet de prendre des mesures de là à là. Et là, par exemple, j'ai 762 cm. Et ça s'affiche là à gauche au milieu de l'écran. Et lorsque je relâche, ça le laisse afficher pour le moment. Ensuite ici, je peux calculer une surface, pardon. Donc je vais essayer ça tout de suite. Et je vais prendre des points de référence. Il y a juste des petits bugs à ça. Oh, c'est pas grave, on va faire ça rapidement. J'aurais dû capturer ce mur qui me manque justement, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là, j'ai mon air qui a été créé. Je peux voir aussi les angles. Ça, j'avais complètement oublié, mais oui, il y a les angles qui sont présents, donc c'est super impressionnant. C'est dommage que je ne puisse pas le laisser, malheureusement. On peut afficher des balises, donc sélectionner un point et mettre une annotation en fait, complémentaire pour mettre sur le plan. Pour les exporter, justement, je vais me cadrer un petit peu. En fait, ça va exporter uniquement les points qui sont visibles à l'écran. Donc on va tester ça tout de suite et on va voir comment ça rend dans SketchUp juste après. Et après, pour les autres, je vais les faire séparément parce ça va sortir en DXF aussi, donc un plan plat. Mais dans SketchUp, je vais pouvoir les réorienter pour utiliser les informations de hauteur. Mais déjà, moi j'aime beaucoup l'appli, elle est assez simple à utiliser, elle est très très stable, j'ai pas eu de problème de connexion particulier ou quoi que ce soit. Et puis cette précision avec cet outil, ça me rend fou, ça me rend fou, mais bien, fou content, pas fou furieux. Et heureusement, franchement, jusque-là, l'utilisation du eMapper est simple, l'utilisation de l'application est simple aussi, et j'ai pas eu de moment de frustration en fait, donc franchement, super cool. Donc, nous voilà dans SketchUp, bonjour Sommelier. Pour importer un DXF, c'est tout simple, il faut faire Fichier, Importer, et dans les fichiers pris en compte, là, vous sélectionnez bien DWG DXF. Moi, je les ai là. Donc, les noms, en fait, sont tirés. Je ne sais pas comment sont tirés les noms. Mais j'avais en idée, en fait, d'exporter les DXF par rendu. Le problème, c'est que par scanner, donc faire le plan des bureaux d'un côté et les différentes dimensions, les différentes hauteurs séparément. Le problème, c'est que quand je fais import ça met en place les points en fait. Donc ça va prendre en compte quand même, et puis c'est un seul groupe aussi, donc faut faire attention. Donc c'est pas grave, je vais retravailler moi de mon côté dans le eMapper. Là pour l'instant je vais faire clic droit, éclater. Comme ça j'ai normalement tous mes points séparés. Voilà, là c'est bon. Avant de voir les dimensions, parce que je pense pas que je sois sur les bonnes dimensions, parce que j'ai une longueur de référence, c'est les 7,62 m là, et j'avais les 8,10 m dans une ancienne vidéo, mais ils n'existent plus là, donc 7,62 m là. J'ai réorienté un peu pour être parallèle, il faut que ce mur soit parallèle au mur vert. Et ce que je vais essayer de faire, là justement, j'ai jamais essayé, c'est faire éclater. Là j'ai tous les points qui sont séparés les uns des autres. Si je clique sur ce point-là, voilà, il devient bleu.
Là, je les ai éclatés et comme vous avez vu, j'ai réorienté pour que ce soit calé. Sauf que le groupe, lui, était pas à angle droit avec les axes de SketchUp. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un groupe avec ces points-là et on va voir ce que ça fait. Tac. Créer un groupe. Et là, c'est bon, ça s'est bien remis droit, donc je vais pouvoir travailler plus facilement, notamment avec les lignes et les axes. Maintenant, pour la hauteur, je vais prendre l'outil soit ligne, soit mesuré, donc L pour ligne, T pour mesurer. Et je vais regarder un peu la longueur. La longueur qui est en bas à droite, et ben on n'est pas si mal que ça. On est même bon en fait. Ok, donc c'est juste moi qui avait juste peur pour sous-mêler, mais non, on est bien à la bonne échelle. Donc ça a gardé l'échelle qui était bonne. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais dans l'appli IMAPper, j'ai pas besoin j'ai pas eu besoin de redimensionner. Il y a déjà l'échelle qui est intégrée en fait dans la machine et qui le redistribue très bien dans l'application. Et c'est pareil en DXF du coup ça. Les DXF, faut vraiment que ce soit à la bonne échelle, et là c'est le cas, ça s'est mis tout de suite, direct, donc en 2 secondes, c'est vraiment super pratique. On va commencer à monter. Là on a beaucoup de points, parce que je voulais quelque chose d'assez précis pour voir notamment le timing que ça prenait. Mais je vais commencer par cette salle-là, parce que c'est celle dans laquelle j'ai tourné, et il y a notamment ce petit mur-là, qui n'est pas angle droit. J'aurais vraiment dû prendre ce mur là qui me manque ici, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais aller jusqu'ici parce que je sais qu'après c'est angle droit. Les photos me manquent un peu pour me repérer, c'est vrai, mais j'ai quand même le plan en tête et puis quand même un petit moment qu'on travaille ici, donc ça va. J'arrive jusque là. Là, j'utilise vraiment que des axes droits pour me repérer. Et si je passe là, bah là j'ai une partie en fait pas du mur, de la cloison en fait avec les parties vitrées. Donc je me repère très bien. Et là, normalement, c'est la fin du mur. Et ici, c'est le début de la fenêtre pour aller ensuite jusque là-bas. Là, c'est le mur avec la deuxième fenêtre. Donc normalement, je dois arriver ici. Et ben non. Donc c'est pas complètement droit au final. C'est pas complètement droit, mais c'est pas grave parce que si je me recale sur mon point de départ ici, ça doit passer. On n'est pas loin. On n'est pas loin de ce mur-là. Je pense qu'il y a. J'ai eu beaucoup de problèmes avec cette salle-là parce que déjà, j'étais en train de tourner, donc peut-être que j'ai pas fait attention, mais il y avait beaucoup de luminosité, donc peut-être que ça a une grosse influence sur ça. Mais on est vraiment pas mal. Et c'est vraiment dommage que je puisse pas voir les photos en plus. Mais voilà, l'idée c'est que je vais faire les contours en fait de ces différents endroits. Et je vais ensuite les pousser en hauteur une fois que j'aurai mes dimensions. Sachant que là, je peux prendre comme référence en fait ça comme le sol. Et je vais pouvoir repositionner mes autres DXF en hauteur. Mais on verra ça plus tard. Déjà, je vais faire le sol justement. Et après, on verra après pour les volumes. Petite subtilité intéressante, là on voit que c'est la porte qui a été capturée en fait à deux moments pardon, dans le temps, donc ici, et une troisième là, et on peut voir qu'il y a une différence entre la porte, qui devait être, je pense, entrouverte vu l'orientation, et le mur qui est extrêmement droit par rapport au rectangle que je viens de dessiner, donc au rectangle, angle droit, donc forcément ça doit être bien droit. Et ça confirme un petit peu ici, il doit y avoir un décalage ici parce qu'il y a la fenêtre. Mais on est vraiment pas loin de la vérité, c'est super cool et super agréable de pouvoir travailler comme ça, quoi. Il faudrait juste que je fasse attention ici, mais on voit plein de petites subtilités et de différentes périodes où j'ai fait les captures, donc c'est vraiment rigolo, vraiment super cool. Là, je vais prendre cette arête-là, donc je suis pas en groupe, hein, c'est vraiment le modèle, une surface de base. Je vais la tirer sur l'axe vert, et jusqu'ici, parce que là, c'est la marque en fait de la porte. Là, doit y avoir Oscar, notre cher squelette, d'ailleurs, clin d'œil à Oscar. Et là, c'est le début du deuxième bureau, qui est confirmé aussi par ce mur-là, en fait, par les cloisons. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de vitres à plein d'endroits. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur. Et il n'y a pas de mur, et là non plus.
Mais j'ai les cloisons quand même pour m'aider et je sais à quel endroit ça commence. Donc au final, j'arrive à pas me sortir. Donc, on est sur le bon chemin. Là, je vais décider de tirer cette arête-là jusqu'ici parce que là, c'est la cuisine en fait. Donc là, il y a le frigo et il y a différentes portes. Et pareil, comme j'ai fait des captures à différents moments, bah, elle n'était pas encore toute montée à certains moments. Donc je sais que le mur de base est là. Donc je vais tirer jusque là. Donc c'est un peu de gymnastique, je vous avoue, mais ça reste quand même super pratique à utiliser et un peu plus précis que la capture qu'on avait fait avec le X7 où il y avait un peu de... Il y avait beaucoup d'informations, on n'était pas sur des plans droits, là on est vraiment sur un plan droit. Et, euh, et là c'est beaucoup plus confortable, on n'est pas sur la même échelle non plus, donc il y a ça aussi à prendre en compte, mais là je prends du plaisir, là, alors que je vous avoue qu'avec les vidéos précédentes c'était un peu plus difficile. Mais là, je prends vraiment du plaisir à découvrir, à essayer des trucs et à voir bah, si je suis juste ou pas. Et si cette petite machine tient vraiment ses promesses. Voilà, là j'ai terminé. Par contre, ce qui est cool, c'est que là j'ai utilisé que des rectangles, des lignes, et j'ai fait attention à bien utiliser que des angles droits. Et on est vraiment pas loin de la réalité, quoi. Il y a juste ce mur là, je pense. Mais ouais, je suis pas complètement satisfait de ce mur-là, mais on verra après. Ce que je vais faire, c'est corriger les petites erreurs et vérifier en réel justement si je suis bon. Et ensuite, je vais redélimiter après les différents lieux et laisser des arêtes pour délimiter les différents bureaux. Comme ça, ce sera plus pratique pour moi pour travailler après. Je vais faire ça et puis après je vais vous montrer comment utiliser les DXF pour la partie verticale. Voilà, là j'ai importé le DXF dont j'avais besoin parce que j'en ai besoin que d'un seul en fait pour beaucoup des bureaux parce qu'il n'y a qu'une seule hauteur sous plafond et c'est 3,20 m. Donc je vais utiliser ça comme base pour la plupart des bureaux ici. À noter juste pour le DXF, bah, j'ai pas voulu tout supprimer et tout recommencer pour importer ensuite en DXF plafond par plafond. Donc au final, je les ai tous importés et ils sont tous là à m'attendre. Donc on reviendra dessus après par la suite, mais c'est à prendre en compte pour vous organiser après. Lui, je l'ai facilement reconnu parce que je sais qu'il y a une plainte ici et qu'il y avait des objets qui étaient stockés à l'époque ici. Donc assez facile à retrouver. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le... Donc il est correctement orienté, mais maintenant on va essayer de le réorienter de manière verticale, parce que nous, on veut du volume. Est-ce que ça va marcher du coup? Il va bien vouloir. Je ne devais pas avoir trouvé le point. Donc là, c'est bon. Donc les points, je les ai bien redéplacés. Ils sont bien en 3D et ils sont bien positionnés correctement. Donc maintenant, comme j'avais dit, là c'était mon sol. Donc ça veut dire que le sol il est là. Je vais prendre ce point là, tout en bas. Et je vais le positionner en bas ici. Après, moi ce que je veux juste c'est un point de référence pour ma hauteur. Et là je l'ai. 3,20 m. Je suis bien à angle droit. Oula. Un peu avec tous ces points, mais heureusement c'est pas trop lourd, c'est assez facile à... Pas trop lourd sur la machine. Pensez bien juste à, quand vous orientez, à bien vous caler sur une face, ça évitera les mouvements de caméra trop importants. Je crois que je suis bon. Je pense que je suis aligné aussi par rapport au mur. Il y a juste un petit décalage dans le groupe, donc je suis pas complètement sûr que ce soit aligné. Ici, juste avec une ligne, voir ce que ça donne. Ouais, je suis pas complètement droit. Ok. Faudrait que je fasse attention. Mais déjà, j'ai ma hauteur de référence, donc ça veut dire que je peux prendre cette face-là, la pousser, et monter jusqu'à 3,20 m. Et après, j'ai plus qu'à faire pareil pour tous les autres hauteurs. Parce que oui, il y a une fonctionnalité bien pratique. Là, j'ai fait l'erreur, mais c'est pas grave. Voilà. Si vous sélectionnez une face et que vous faites double-clic après avoir poussé une face juste avant, il va remonter à la hauteur souhaitée. Donc là, 3 mètres. Voilà. Bien sélectionner la face avant, vous rééquiper de l'outil et bien faire la gymnastique. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. À chaque fois.
Comme ça, vous gagnerez pas mal de temps. Et moi, j'aime bien justement... Qu'est-ce qui se passe Windows? Laisse-moi tranquille. J'aime bien cette possibilité justement de modélisation. Ok. Donc si j'enlève ces faces-là, après, j'ai l'intérieur. Je vais les laisser comme ça. Et puis après, je verrai comment je modélise par la suite. Mais déjà, bah, j'ai mes hauteurs. J'ai cru qu'il y avait un problème avec... non, c'est bon. Ah, c'est cool. Super cool même. Je vais travailler juste sur les DXF pour les autres endroits où il y a des plafonds irréguliers et vous montrer un peu les problématiques que j'ai rencontrées, qui sont plutôt intéressantes et qui sont dures à régler souvent avec un mètre mesuré parce que à cause de la hauteur. Et j'ai essayé de combler aussi la limitation en fait du immapper qui est uniquement vertical pour essayer de récupérer un maximum d'informations en faisant plusieurs captures. Alors, petit élément intéressant ici, j'ai fait plusieurs captures donc, pour les plafonds comme je vous disais, et j'en ai fait notamment 2 pour toute la partie longitudinale, donc qui est une sorte de grand couloir là, avec la cuisine qui va dans cette salle-là. Et comme c'est très long, j'ai certaines infos qui me manquent, notamment, vous voyez là ces angles droits, c'est en fait des poteaux en béton, et plus je m'éloigne de mon point de capture qui devait être ici, moins j'ai d'informations, bah, tout simplement parce que je peux pas le voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une capture plus ici dans l'entrée pour mieux voir justement le positionnement. Et ce qui est cool, c'est que là j'ai la plainte et je peux la réutiliser, cette position, pour repositionner sur la plainte, ici, directement. Donc j'étais pas tout à fait en face de cette salle-là, j'étais un peu plus décalé, mais normalement je dois m'aligner. Je regarder un peu si ça concorde. Ça concorde pas mal. Là c'était un lustre, donc c'est normal que ce soit pas très visible. Il me manque encore quelques infos parce que je crois que ça bloquait ici. Mais j'ai ma taille de poutre. À peu près. Il faudrait peut-être que j'aurais peut-être dû en faire un peu plus, ou j'aurais dû enlever peut-être des éléments. Ce qui pose toujours problème, hein, c'est les obstacles, hein, mais là je suis assez proche de la vérité. Je vais juste regarder à l'intérieur comment se positionne le mur du fond. Et je suis pas tout à fait. Il y a une petite différence de longueur, ou alors c'est peut-être. Ah non, il y a le fond vert qui était posé à ce moment-là. Ouais, c'est pour ça. L'élément à prendre en compte, c'est que là j'ai pas les photos en fait pour me repérer, donc je suis obligé de switcher sans arrêt entre l'application IMapper et SketchUp pour essayer de me repérer. Donc faites bien attention à ça, c'est assez important. Mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Là, j'ai encore une capture là. Il m'en manque encore une pour cette salle-là. Et je vais bientôt avoir terminé. Je vais vous montrer un peu comment je vais faire pour justement modéliser ces barres, justement, pour pouvoir bien me repérer. Donc, pour les barres, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des points de repère pour commencer à modéliser, en fait, au sol. Donc, dans les airs. Je vais créer mon groupe, déjà, parce que je ne l'ai pas encore fait, c'est pas bien. Pensez bien à faire vos groupes pour pouvoir facilement masquer certains éléments qui pourraient vous gêner. Notamment, moi, ça va être ce groupe-là pour... mieux. Et je vais commencer à bosser dans les airs. Donc là, je vais commencer par faire un plafond de base avec un rectangle. Je vais bloquer comme ça. Et je vais aller jusque... Alors c'est normal que je ne sois pas à la même hauteur. C'est parce que j'ai fait exprès en fait de capturer une des poutres pour avoir la hauteur de la poutre plus précisément. C'est plutôt pratique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dessiner parce que je sais que c'est tout du long en fait de ces angles-là. Je vais prendre un point d'intersection là, par exemple. Ouais, c'est bon. Et non, ça c'est pas ici. On va plutôt se mettre ici parce que là, ça a bien été capturé par les deux. Je vais monter là-haut, me faire un repère là sur la partie bleue. Ça pas aller. Je vais tirer, je vais faire autrement. Je vais prendre l'arête qui est là, voilà, et je vais la tirer jusque là parce que je sais que le plafond après il s'arrête. C'est encore un peu de gymnastique, voilà. Faut bien s'orienter. J'avais la même problématique avec le X7, mais il faut bien
s'orienter pour bien capturer les points parce que c'est un peu précis. Une fois que j'ai ça, normalement, je vais pouvoir commencer à faire mes repères pour commencer à pousser mes poutres ensuite. Là, j'ai déjà mon point d'intersection, donc c'est parfait. Je descends en bas. Là, je vais mettre là, ensuite jusque là. Ah non, il y a un angle. Pas aller jusqu'en bas. Je vais reprendre mon point d'intersection. Descends bien droit. Je m'arrête là. Ensuite, je pars en angle là, comme ça. Je vais arriver jusqu'à ce point-là pour remonter là et remonter là. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait précis. J'aurais pu faire un peu mieux, mais on va commencer comme ça. Je vais vous montrer juste un peu ce que je vais faire. Et bah, c'est tout simplement un poussé tiré vers l'arrière comme ceci. Je vais corriger un peu l'angle, ne vous inquiétez pas, mais voilà, comme ça, là, j'ai mes poutres, et comme ça, je pourrais bien le préciser après dans mes plans de coupe, etc. Une fois que j'ai créé ma poutre, plutôt que de la remodéliser à chaque fois, je vais plutôt la copier, faire un groupe, et la déplacer ensuite à des points de repère pour facilement la repositionner. Là, je vais me bloquer sur l'axe rouge et aller jusque là. Je pense que là il y a un problème de mesure parce que doit y avoir une bouche d'aération à cet endroit là. Je vérifierai aussi par la suite. Mais voilà, petite astuce, plutôt que de modéliser à chaque fois, bien sûr, utilisez l'outil de dupliquer. Pour rappel, on est parti d'un plan 2D comme ça, pour ensuite y ajouter différentes hauteurs de plafond parce que on a un plafond qui n'est pas vraiment très égal partout. Et ça nous donne au final ça. Donc j'ai enlevé quelques éléments, j'ai pas fini, je pourrais aller plus loin dans les décors comme je l'avais dit, mais voilà, moi je suis vraiment satisfait du rendu que j'ai par rapport au point que j'ai. Je suis très, très content, j'ai réussi à bien représenter ce qu'il y avait au sol par rapport au plafond, avec les différentes poutres. D'ailleurs, je me rends compte qu'elles ne sont pas jusqu'au bout, il faudra que je corrige ça. Mais là, je suis satisfait parce que je suis vraiment droit partout et je suis bien sur les points que j'ai pu enregistrer, malgré les bugs que j'ai eu lors des scans et la difficulté de travailler en hauteur. Mais là, je suis vraiment, vraiment bluffé. C'est vraiment représentatif en fait de la réalité. Donc, c'est vraiment parfait pour travailler avec ça. Et donc si j'enlève par exemple tous les points, voilà, on termine avec les magnifiques bureaux d'ADBO. Donc bien joué Imapper, très 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 bien joué. Alors maintenant j'ai bien mon scan de la façade qui est dans SketchUp, cependant j'ai un peu du mal à me repérer, donc je vais retourner dans l'application Imapper pour regarder ce scan là justement. Alors, donc pareil, je l'ai repositionné pareil. Là je comprends bien qu'effectivement que c'est le sol grâce à la photo ici, et plus je m'éloigne, par contre plus les points sont espacés, bah, c'est à cause de la distance de toute façon. Malgré la précision du pas, au bout d'un moment, bah, ça peut être plus précis, moins précis à cause de la distance et de l'angle par rapport au sol. Par contre, j'ai plusieurs points de repère ici qui sont des lignes droites. Et je me rends compte d'une chose aussi, c'est qu'il y a un arbre dans la photo qu'on voit en haut à droite. Mais j'ai quand même quelques lignes pour pouvoir me repérer. Et je me rends compte que là, c'est l'entrée, en fait, c'est la porte. Mais comme il y a des vitres, le Imapper a dû détecter au-delà des vitres. Et là, ça doit être le mur. Les murs, parce qu'il y en a plusieurs à différentes hauteurs, de l'ascenseur et de l'entrée tout simplement du bâtiment. Par contre, après, j'ai d'autres repères comme ici, ici et ici, des lignes droites pour me repérer. Et là, je vois avec les points justement que je vais pouvoir les retrouver facilement. Et si je retourne dans SketchUp, j'ai les mêmes points aux mêmes endroits. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça et je vais vous montrer à peu près comment j'ai procédé juste après.
Donc pour faire mes repères, je vais utiliser mes points là et commencer à dessiner. Donc là je vais descendre au point d'origine sur l'axe bleu, hop, jusque là. Ensuite je vais vers le fond, vers le mur du lobby, jusque là. Ensuite je remonte là, tac, tac, je fais bien attention à l'orientation de mes axes. Et ensuite encore un renfoncement ici. Et là je vais m'arrêter là parce que je vais vous montrer tout simplement à ce point là, qui est détecté ici. Là, c'est le haut en fait de l'entrée, donc je sais que je suis au bout du mur et que je vais pouvoir redécaler vers la gauche, là, donc vers l'avant de la façade. Comme je vous disais, c'est toujours une petite gymnastique en fait à prendre en compte, mais je vais pouvoir bien m'en sortir et je vais me repérer par rapport donc au point rouge, là l'axe rouge pardon, et jusqu'à cette ligne-là, qui va être ma façade. Là, il y a un décalage, ça c'est certainement à cause d'une fenêtre, mais je pense que je vais aller jusque là. Ici, paf, paf, là je vais prendre le décalage et revenir comme ça. Parce que ça va être ma profondeur de base de la fenêtre, parce que la fenêtre est toujours à la même distance. Il y a juste un petit problème, c'est que je me suis rendu compte que le soleil a dû fausser certains levés et j'ai pas tout à fait la hauteur que j'aurais dû avoir malheureusement. Parce que là c'est le ciel en fait et je crois que le soleil a fait pas mal a faussé certaines données. Donc je vais corriger un peu tout ça, rajouter les fenêtres avec la bonne dimension que j'ai ici et je vous montre le résultat juste après. Voilà, j'ai terminé la capture. Donc ça a été assez facile au final, surtout en utilisant la photographie. Pourquoi tu t'ouvres pas? Voilà, ouvre-toi. Donc avec les trois fenêtres là, 1, 2 et 3, la petite fenêtre en plus, mais j'arrive pas bien à la voir. Par contre, sur ce point là, j'ai bien le bout du toit en fait, juste ici. Donc ce qui m'a permis, quand je retourne sur SketchUp, d'avoir le bout du toit ici. J'ai bien les trois fenêtres, il me manque la petite en haut, mais bon, c'est pas bien grave. Mais déjà, j'ai une bonne idée des tailles des fenêtres et de la façade. Et si je veux aller plus loin, bien sûr, bah, je peux pousser celui-là. C'est que je peux pousser le modèle que j'ai fait pour avoir déjà une première idée du bâtiment. Le problème après, c'est qu'il me manque certains détails et donc il faudrait que j'aurais peut-être dû refaire ou le problème aussi c'était l'arbre juste devant qui a faussé certaines données. Mais sinon il faudrait que je fasse plus de captures de façade pour avoir une vision plus globale. Mais déjà j'ai une bonne idée de la façade pour éventuellement par exemple des rénovations. Donc déjà avec une machine qui est pas censée faire ça, elle n'est pas pensée pour ça. C'est déjà un résultat qui, je pense, est plutôt bon. Donc, le test est quasiment réussi. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce scanner? Déjà, sur les points que je voulais tester, je suis vraiment content des aspects facilité d'utilisation, précision et distance de capteur. Pour la facilité, ça commence dès la réception du produit avec tous les éléments nécessaires pour commencer à scanner. La machine en elle-même est assez facile d'utilisation, avec quelques manipulations à prendre, mais au final assez intuitive. Et ensuite, pouvoir se libérer du temps en laissant le scanner tourner, c'est juste royal. Pour la précision, avec le pas à 2 cm, on arrive à voir toutes les variations dans les murs. Et comme je vous ai montré, en comparant les différents scans, on peut déterminer l'épaisseur de certains murs. Je peux aussi voir les détails d'une fenêtre ou d'une porte, avec l'encadrement et les murs autour. Même si le pas à 2 cm met un peu plus de temps que le pas à 20 cm, c'est quand même nécessaire pour voir tous les détails. Et la portée est plutôt bonne, que ce soit dans nos grands locaux ou pour la prise de façade, c'était vraiment impressionnant. Je pense que la luminosité fait un peu bugger les relevés de points malheureusement, mais au final, il est suffisamment précis pour reconstituer une pièce assez facilement. Pour les captures horizontales, j'ai pas vraiment eu de problème à part cette partie luminosité. Par contre, pour les parties verticales, il fallait bien prévoir ce que je voulais capturer ou pas pour gagner du temps et être suffisamment lisible une fois dans SketchUp. Mais au final, avec un petit peu de gymnastique mentale et en réfléchissant bien à comment se placer et bien vérifier la position du laser, c'est assez facile de s'y retrouver, surtout grâce aux photos. Et pour clôturer toute ma partie test, la partie SketchUp, bien sûr, les DXF sont amplement suffisants pour commencer à faire les plans et commencer à faire des volumes. Et comme je l'ai dit évidemment, gymnastique mentale pour la partie verticale, mais comme je vous l'ai montré, avec un petit peu de patience, on arrive bien à s'en sortir. Donc oui, je vous recommande le iMapper si vous travaillez dans la décoration d'intérieur, la rénovation ou en tant qu'architecte.
C'est vraiment un outil facile, confort et qui vous fait gagner du temps pour la prise de mesure. On n'est pas sur un outil d'extérieur, comme pour un géomètre ou pour une utilisation industrielle. Ce n'est pas le but. Mais en le poussant un peu, on arrive à de très bonnes choses qui étaient, pour moi, au final, assez impressionnantes. On est clairement sur un outil facile d'accès, fiable et surtout fun à utiliser. Car le gain de temps et le confort sont là et c'est finalement ça le plus important. Il fait 100 trucs dans son coin et vous n'avez plus qu'à profiter de la vie. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous invite à aller voir le lien dans la description et à suivre Imapper sur leur réseau. Un grand merci à nouveau à Imapper pour nous avoir fourni le produit et surtout à Maxime qui m'a donné plein de conseils pour pouvoir réaliser ces tests. Et surtout un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un like, un commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne d'ADBO.